7 parties inutiles de ton corps que tu possèdes pour une raison. À chaque instant de ta vie, tu fais des choses sans vraiment réfléchir à la façon dont ton corps est structuré pour pouvoir les faire. Tu marches, tu parles, tu respires, tu trébuches sur le chat et tu soulèves la tasse de café jusqu'à tes lèvres, et tout cela de manière automatique. C'est comme si ton corps était en pilotage automatique. Afin d'exécuter certains mouvements, tu utilises certaines parties de ton corps dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. Dans cette vidéo, tu découvriras certaines bizarreries de ton corps qui te laisseront avec une seule question. Quels autres secrets cache le corps humain? Si au moins un de ces faits t'a surpris, appuie sur « J'aime ». 7. La glabelle. Tu ignorais que le petit espace entre les sourcils avait un nom, n'est-ce pas? Les docteurs utilisent ce point pour savoir si le patient est déshydraté ou pas. Si ton corps est en manque d'eau, tu peux pincer ta peau à cet endroit. Si elle ne reprend pas sa forme normale et reste tendue, ton corps a alors besoin d'être hydraté. Tu peux également vérifier l'état de tes réflexes avec l'aide de la glabelle. Donne-toi simplement des petits coups avec un doigt plusieurs fois entre tes sourcils. Si tes réflexes sont corrects, tu sentiras une petite tension et l'envie de cligner des yeux. En Chine, les voyants regardent directement ce point du visage pour prédire le futur. Là-bas, la glabelle est appelée Yin Tang, et il se dit que c'est le point central de l'esprit et de l'énergie d'une personne. Ta chance dépendra de la forme de cette partie du visage, et la couleur de cette partie de la peau révèle des secrets sur ton avenir proche. Alors, veux-tu savoir à quoi ton avenir ressemble grâce à ta glabelle? 6. Le tragus. Cette petite chose sur l'oreille externe joue un rôle important pour percevoir les sons qui proviennent de derrière nous. Ils arrivent avec un léger retard en comparaison avec les sons qui proviennent de devant nous. De cette façon, ton cerveau peut faire la différence entre les sources de sons provenant de l'avant et de l'arrière. En fait, étant une partie de l'oreille externe, le tragus aide généralement à déterminer la source de bruit en dirigeant les ondes acoustiques dans l'oreille interne. Mais est-ce que l'oreille externe pourrait le faire sans le tragus? 5. L'empan. Ta main peut t'aider à prendre des mesures si tu n'as pas d'outils à portée de main. Haha, tu as compris la blague? Ce n'était pas très drôle. Bref, j'ai un peu honte. Revenons à nos moutons. Tu en as sûrement déjà entendu parler, ou bien c'est tout nouveau pour toi, mais tes doigts peuvent s'utiliser comme un outil de mesure. Dans l'Antiquité, utiliser les mains pour mesurer des distances était beaucoup plus populaire. Par exemple, en Grèce, les gens mesuraient une longueur en utilisant l'empan comme unité. Cette dernière correspond à la distance entre le pouce et l'auriculaire. La longueur de l'empan variait entre 18 et 23 cm. Alors, la prochaine fois que tu oublies ta règle à la maison, utilise ton empan. 4. Muscle releveur de la lèvre supérieure. Pour être exact, le nom scientifique est Musculus levator labii superioris. Mais non, ce n'est pas un sort issu du monde magique d'Harry Potter, ni un cours de latin. La personne la plus célèbre qui contractait constamment ce muscle était Elvis Presley. Tu as sûrement remarqué sur des photos et des vidéos du roi du rock'n'roll la manière dont il soulevait la partie de sa lèvre supérieure. Et cela est définitivement devenu sa marque de fabrique. Dans la vie de tous les jours, le muscle est simplement appelé muscle releveur de la lèvre supérieure. Il soulève la lèvre supérieure en agrandissant le sillon naso-génien et en dilatant les narines. Il donne une expression de grognement au visage. D'ailleurs, ce petit mécanisme est un champion parmi tous les muscles du corps humain. C'est lui qui a le nom le plus long. 3. Frein lingual et labial. Ces petits plis sont nécessaires pour supporter la lèvre supérieure et la langue. Grâce au frein lingual, tu peux contrôler les mouvements verticaux et horizontaux de ta langue. Imagine à quel point ta vie serait compliquée si ta langue pendait un peu au hasard dans ta bouche. Tu parlerais comme ça.
Un autre bienfait utile de ce petit pli membranaire apparaît quand un fœtus est en train de se développer dans l'utérus de la mère. Le frein lingual aide la langue pour se développer vers l'avant et non pas en direction de la gorge. Certaines personnes ont un frein lingual tellement petit qu'ils ont des difficultés à parler. Il est donc plutôt important d'avoir ce petit pli. 2. L'hallux. L'hallux est un autre nom pour le gros orteil. Grâce à lui, nous pouvons garder notre équilibre lorsque nous sommes debout, nous marchons ou nous courons. Il touche le sol à chacun de nos pas et il supporte presque 40% du poids de notre corps. De plus, le gros orteil peut supporter 2 fois plus de poids que tous les autres orteils combinés. Cependant, la croyance générale qui affirme que si une personne perd son gros orteil, elle ne peut plus marcher ou courir n'est rien d'autre qu'un mythe. Les gens qui n'ont pas d'hallux perdent un peu d'équilibre et de stabilité dans leur démarche, mais cela ne les empêche pas de bien marcher. Généralement, les docteurs ne fournissent pas de prothèses d'orteil, mais certains patients préfèrent les avoir pour pouvoir porter des chaussures ouvertes sans recevoir des regards bizarres, par exemple. Néanmoins, voici un fait intéressant. Les prothèses d'orteil existent depuis longtemps. Andreas Nerlich, un pathologiste de l'université Louis et Maximilien de Munich, a publié un article qui décrit comment la première prothèse en bois créée fut un orteil datant de 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été retrouvée sur une femme égyptienne et les égratignures sur la semelle de cet orteil en bois prouvent que la femme l'a porté toute sa vie. 1. Écoutez-moi bien. Caroncule lacrymal et pli semi-lunaire. Non, ce n'est pas le nom du dernier groupe de musique pop norvégienne. Ces mots difficiles à prononcer forment cette petite muqueuse rose qui fait partie du coin interne de ton œil et ils ne servent à rien. Ce sont plutôt un genre de cadeau de la part de l'évolution. Ils exercent le rôle d'une troisième paupière pour les amphibiens afin de protéger leurs yeux sous l'eau. Cependant, les mammifères, comme les humains, n'en ont pas besoin. Du moins, nous les humains, nous n'en avons plus besoin de nos jours. Dans le passé, nos ancêtres lointains avaient une troisième paupière qui fonctionnait. Cette membrane à moitié transparente pouvait se déplacer sur l'œil pour le protéger durant les combats ou la chasse. De cette façon, personne ne perdait un temps précieux en clignant des yeux. Après cela, quand les gens ont commencé à vivre en groupe, cette partie du corps est devenue obsolète et a fini par disparaître. Aujourd'hui, nous nous enlevons juste les crottes des yeux de ce qu'il reste de notre troisième paupière. Il est difficile d'imaginer des humains avec des yeux ressemblant à ceux des oiseaux ou des chats. Cependant, la plupart des scientifiques et des biologistes pensent que cette théorie pourrait être vraie. Alors, pourquoi ne pas y croire aussi? Connais-tu d'autres parties du corps que les gens voient dans le miroir tous les jours sans connaître leur nom? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi de cliquer sur j'aime, parce que si elle obtient 10 000 j'aime, nous te présenterons certaines choses que les humains ont en commun avec les animaux. Abonne-toi à notre chaîne et profite de centaines de vidéos utiles et intéressantes que tu peux trouver du côté sympa de la vie.